Donc, en adoptant une perspective axée sur la richesse, nous attirons naturellement cette richesse. En vérité, nous sommes déjà dotés de richesse, ce qui nous fait défaut, c'est simplement l'argent. Seuls 5% des personnes parviennent à atteindre une indépendance financière ou un confort financier. Toute personne ayant un objectif et avançant vers celui-ci peut être considérée comme une personne réussie. La plupart des gens associent la réussite à la possession d'une grande quantité d'argent, mais ce n'est pas toujours le cas. Au départ, j'aspirais à la richesse matérielle, pensant qu'elle résoudrait tous mes problèmes. Cependant, j'ai pris conscience que la véritable solution réside dans la connaissance de soi. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont en fait les maîtres de leur propre destinée. Bob Proctor nous initie à cette perspective, une notion que nous avons également reçue de nos parents. Seuls 5% de la population agissent consciemment face aux défis de la vie. Considérez-vous cela comme l'un des obstacles à la réussite? Je crois qu'il existe deux obstacles majeurs. Bien avant de continuer, veuillez liker la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié des nouveaux contenus de cette chaîne. Pour ceux qui s'intéressent sur comment gagner de l'argent sur Internet, nous vous offrons notre book gratuit qui présente 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence dont le lien de téléchargement se trouve dans la description. La première étape implique de prendre le temps de s'installer et de définir clairement ses objectifs. Si votre objectif est financier, il est crucial de spécifier le montant d'argent que vous visez à atteindre. Ensuite, diverses pensées peuvent émerger, vous fournissant toutes sortes de raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas parvenir à atteindre cet objectif financier. Le processus de réflexion et la recherche de richesse peuvent sembler parfois trompeurs, mais l'idée fondamentale est que chacun possède le potentiel de réussir. Souvent, les gens recherchent une motivation externe, croyant que la réponse se trouve à l'extérieur d'eux-mêmes. Cependant, il est plausible que cette quête externe ne mène jamais à une véritable compréhension de soi. Personnellement, j'ai réalisé que la clé réside profondément ancrée en moi. Lors d'une rencontre à Toronto, un homme m'a encouragé à explorer ce domaine. Il m'a conseillé que si je n'étais pas satisfait des résultats dans ma vie, je devais changer, car ces résultats étaient le reflet de qui j'étais. Il m'a suggéré de découvrir quelque chose en moi pour effectuer ce changement, une idée qui peut sembler logique. C'est ainsi que j'ai entrepris de me découvrir. J'ai constaté que la plupart des gens ne sont pas véritablement en contact avec leur essence. Le simple fait de connaître son nom, son âge et ses origines ne suffit pas à définir pleinement qui l'on est. Si vous demandez à quelqu'un qui il est, il mentionnera probablement son nom, mais ce nom n'est qu'une étiquette attribuée par ses parents, il ne représente pas la totalité de la personne. De même, affirmer « je suis mon corps » ne capture pas la complexité de la personne, car le corps n'est qu'un aspect physique. Nous ne disons pas « je suis la main » ou « je suis la jambe », car ce sont des parties du corps, non la totalité de la personne. Par conséquent, la question « qui suis-je » devient véritablement fascinante. Je suis convaincu que dès lors que quelqu'un se plonge sérieusement dans son propre examen et cherche sincèrement la réponse à cette question, il la découvrira finalement en lui-même. Je pense que nous vivons simultanément sur 3 niveaux de compréhension. En tant qu'être spirituel doué d'intelligence et résidant dans des corps physiques, notre manque de conscience de notre essence et de notre identité nous enferme principalement dans le monde physique. Cette situation nous conduit à permettre aux influences externes de dominer notre vie, une réalité à laquelle 95% de la population réagit passivement, ne vivant pas pleinement. En ce qui concerne les défis entravant le succès, je maintiens qu'il y en a 2 principaux. Selon Nightingale, le succès est défini par une progression constante vers un idéal honorable. Bien que beaucoup assimilent la réussite à la richesse, des figures comme Mère Teresa prouvent que ce n'est pas le seul critère. Par conséquent, une perception erronée de la réussite représente un obstacle majeur. En ce qui concerne les défis entravant le succès, j'identifie 2 éléments clés. Tout d'abord, il y a notre conditionnement, qui est implanté dans notre subconscient dès notre enfance, nous poussant à agir et à parler comme notre entourage. Ce conditionnement nous limite souvent, par exemple en nous limitant à apprendre uniquement la langue de notre famille. Ensuite, le deuxième obstacle réside dans notre environnement, car nous avons tendance à suivre le comportement de la majorité, même si cela va à l'encontre de nos aspirations. Les statistiques montrent que la plupart des gens ne vivent pas conformément à leurs désirs, ce qui soulève la question de la logique derrière cette conformité. En parlant de se distinguer, je suggère que la plupart des gens, lorsqu'ils accèdent à un emploi, tendent à adopter les comportements de leurs collègues plutôt que de penser de manière autonome. Cependant, en mettant en avant notre singularité en tant qu'être humain,
je défends l'idée que nous devrions cultiver des pensées distinctes et construire des images mentales de nos aspirations. Ce processus devrait être suivi par une mise en œuvre progressive de ces aspirations. En citant des personnalités réussies telles que Edison et Marconi, je montre que l'audace d'être différent a été la clé de leur succès. En réponse à votre interrogation sur mon propre cheminement personnel, je confie que mon parcours initial était centré sur la quête de la richesse. Cependant, au fil des années, j'ai pris conscience que l'accumulation d'argent ne résolvait pas tous mes problèmes. C'est à ce moment-là que j'ai amorcé une exploration approfondie de moi-même, en participant à des séminaires et en écoutant divers conférenciers abordant la nature de l'esprit. J'ai ainsi conclu que la majeure partie de notre être, invisible à l'œil physique, est immatérielle, et que la clé réside dans la compréhension de cette dimension immatérielle de notre esprit et de l'origine de nos pensées. Comment cette chaise a-t-elle été construite? Quelqu'un a dû la concevoir dans son esprit. Ce que nous devons saisir, c'est qu'il s'agit d'un aspect immatériel de notre être intérieur qui accomplit cela. Si je peux former une image mentale de quelque chose, je suis parfaitement capable de la matérialiser physiquement dans notre réalité. Ainsi, si je me représente mentalement en tant que personne heureuse et détendue, je peux vivre de cette manière. De même, si je construis une image de moi en tant qu'une personne prospère, je peux atteindre la prospérité. En réalité, nous sommes déjà riches, il ne nous manque que l'argent. La première étape implique de s'arrêter et de déterminer ce que l'on souhaite vraiment. Si l'objectif est l'acquisition d'argent, il est essentiel d'être précis quant au montant désiré. Inscrire cette somme sur une carte que l'on garde sur soi et la relire régulièrement est une méthode que j'ai découvert dans le livre Réfléchissez et devenez riche, et que je partage lors de mes séminaires. Lorsque vous avez clairement identifié ce que vous désirez, il est possible que des pensées négatives surgissent, vous présentant toutes les raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas atteindre cet objectif financier. Il est essentiel de repousser ces pensées négatives et de les éliminer de votre esprit. En persistant à réfléchir à la manière dont vous pouvez atteindre votre objectif, une voie se tracera dans votre esprit. Avant de vous lancer, il est conseillé de vous munir d'un bon livre et de commencer à étudier. Identifiez une personne qui a déjà accompli ce que vous aimeriez réaliser, apprenez à la connaître et sollicitez des conseils auprès des experts. Évitez de demander des conseils à des proches qui ne sont pas forcément compétents dans le domaine que vous visez. C'est un peu comme demander à un médecin malade comment rester en bonne santé. Je tiens à souligner spécialement le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Personnellement, je le lis depuis 23 ans et il est fort probable que je continue à le lire pendant de nombreuses années encore. Un autre ouvrage remarquable est Le pouvoir de votre subconscient. Il est crucial de s'immerger dans ces livres et de les étudier attentivement. Ainsi, si vous souhaitez avoir ces livres, vous avez en description le lien pour les avoir. Vous verrez également en description le lien d'une vidéo qui est le résumé complet du livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. On insiste sur le fait que la véritable lacune des systèmes éducatifs contemporains réside dans leur incapacité à enseigner aux étudiants comment organiser et appliquer les connaissances une fois acquises. L'éducation devrait transcender la simple accumulation d'informations, elle devrait apprendre aux gens à développer leurs facultés mentales pour atteindre leurs objectifs sans violer les droits d'autrui. Le terme « éduquer » devrait impliquer le développement des facultés mentales au point de pouvoir atteindre ses désirs sans enfreindre les droits d'autrui. L'éducation devrait instruire sur la manière de puiser dans nos propres ressources de talents et de compétences intérieures, afin d'apprendre à accomplir toute tâche. L'accent est mis sur l'importance de l'attitude. Une attitude gagnante est essentielle pour obtenir des résultats positifs. L'univers obéit à des lois, telles que la loi de la polarité, où il existe toujours un opposé. Nous avons le choix de penser de manière positive ou négative, mais pas les deux simultanément. L'enseignement de l'attitude devrait commencer dès le début de l'éducation, car elle façonne les résultats que nous obtenons dans la vie. Cultiver une attitude gagnante implique de choisir de penser positivement, de visualiser le succès et d'adopter une conviction profonde en sa capacité à réussir. Cela demande une compréhension approfondie de l'interaction entre le conscient et le subconscient avec le monde matériel. Les pensées dirigent les actions, et modifier son attitude peut induire un changement notable dans la vie d'une personne. La voie vers le succès implique une série d'étapes à suivre consécutivement. Ainsi, nous avons décidé de vous présenter les différentes étapes menant à la richesse dans une autre vidéo. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir les 7 étapes de la richesse si vous souhaitez explorer ce chemin vers la prospérité financière.